Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner. La panthère noire court toujours. Le félin, aperçu à plusieurs reprises sur les hauteurs de Marseille, nous dit Libé, rôde toujours. Malgré la soixantaine d'hommes à sa recherche, les promeneurs ayant vu l'animal l'ont toutefois jugé peu agressif. Vous qui avez vos amis dentistes du côté de Marseille, est-ce qu'ils ont vu la panthère noire? Ah oui, Est-ce qu'ils l'ont croqué? Ils ont vu la panthère noire. Ils voient la panthère noire, elle habite chez eux même. Elle passe de temps en temps, une journée ou deux chez eux, elle est très gentille. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour se faire aiguiser les dents. Elle se fait aiguiser les dents, elle boit On donne un peu de lait. Non, elle est charmante, une panthère noire de toute beauté. Elle est grande, elle mesure exactement, ils l'ont mesuré l'autre jour. Elle a 1m30, elle mesure. Ça, c'est grand comme panthère. Hein, c'est une belle panthère, très 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 sympathique, très bien habillée, talons roux, elle est comme ça. Elle est formidable, elle est très sexuelle, comment dire, oui, oui. Elle se fait sauter sans arrêt. C'est une féline, hein. Oui. Ah, oui, une féline. Et elle loge donc chez vos amis dentistes. Oui, enfin, elle habite là, enfin, je ne veux pas donner de détails, parce que normalement, c'est secret, mais enfin, elle habite là, ils ont fait une petite cage, une fausse cage, comme ça. Une cage en comment ça s'appelle vison. ce tissu? Non, non. Une cage en organdie, comme ça, elle est comme un J'aurais bébé. pas trouvé. Ouais, non plus. Ah oui, très bien. Bon, bah alors écoutez, non, c'est curieux, cette panthère qui était en Auvergne au départ et qui serait redescendue. C'est la même? Ah bah j'imagine. Il n'y a pas 36 panthères qui se baladent dans le pays quand même. D'autant que plus personne dit rien en Auvergne. Bah voilà, moi oui, elle Mais descend. c'est quand même bizarre qu'elle puisse passer. Elle était où? En Auvergne. En Auvergne? Parce qu'il y a quand même l'autoroute. Mais non, mais c'est peut-être con. Mais pour passer d'un côté à l'autre de l'autoroute ou pour passer le fleuve, ne serait-ce que le Rhône. Sans compter qu'au Soit péage. c'est nager. Mais non, mais c'est vrai. Parce que tu peux pas traverser comme ça dans la nature. Elle a des chaussures Puma. Mais non, mais c'est vrai. Et justement, elle est partie à Marseille parce qu'elle veut échanger contre des Adidas. Non, enfin, Tu écoutez, sais qu'on peut aller, Mais on non, peut... mais écoute, ce que je te dis, c'est véridique. Elle Non, ne mais peut non, pas, non. pour Véridique. traverser le pont ou le fleuve. Mais bien sûr que non, enfin, Stevie, l'autoroute mais et le fleuve, Ah non, voilà. t'as un pont. Elle peut pas suffit qu'elle traverser à suive travers l'auto- ça. C'est si C'est elle impossible. suit- si elle suit le Elle suit Rhône, l'autoroute. Mais sur s'il y la a des- même Rhône. Non, mais Stevie, il y a des C'est dizaines déjà et en des- voiture de Elle Lorraine. prend les routes départementales. Mais non, mais justement. Itinéraire bis. Mais pareil, pour l'autoroute départementale, il y a un pont qui traverse l'autoroute. Et Non, mais alors Stevie, au contraire, les autoroutes, c'est ce qu'il y a de plus facile à traverser. Il y a des dizaines et des dizaines de ponts, soit au-dessus, soit de tunnels en dessous. Tu Il vois n'y bien, a pas de tunnel en dessous. Mais on n'arrête pas, les voitures ne s'arrêtent pas pour laisser passer On l'autoroute. prend au pas le contraire. bac. On prend pas le Au bac. contraire. Mais je crois que c'est tellement simple, vous Il n'arrivez y a même le pas à jour me des guépards, suivre. puis il y a le jour des... Oui, il y a les guépards et les arrivées. Non, mais c'est pas ça, c'est tellement simple que vous n'arrivez pas à suivre. Vas-y. T'as le Rhône. Oui. T'as l'autoroute qui passe de Paris jusqu'à. Donc, je pense pas qu'elle soit De Clermont. remontée par Paris pour redescendre par la Non, elle est pas nature. con, elle a écouté Bison Futé. Vas-y. Non, donc, elle ne peut pas traverser ni le Rhône, Non. parce que c'est pas Le possible, Rhône, je suis d'accord. et ni l'autoroute, Mais- parce que l'autoroute, elle coupe en deux. Mais Elle coupe en deux et l'autoroute est sur le sol. Mais t'as déjà pris D'accord? une Et autoroute. si t'as des routes qui passent d'un côté à l'autre du fleuve, t'as forcément un Mais Stevie, quand tu viens du Mans à Paris, il y a une autoroute. Tu remarques bien que tous les chemins vicinaux, les départementales, les chemins communaux ne s'arrêtent pas et attendent je que me t'aies fini de fatiguerais pas. passer. Mais non, il y a un pont pour passer en Et dessous. pourquoi elle passerait pas en dessous, la panthère? Et pourquoi elle prendrait pas l'autoroute d'abord? Ça Si va elle a un plus vite. tigre dans son moteur. Bon, bref. Bénichou est effondré sur son micro. Pierre s'est endormi, il faut le dire. Non, mais notre Oh, c'est de dire l'inanité. ça, c'est la preuve que non. Bon. Si vous entendez... Une mauvaise foi, c'est Mais incroyable. non, parce qu'après ça, on entend ça chez moi et on me dit tu es fatigué. Non, Pierre ne s'est pas endormi. Mais enfin, en tout cas, Non, simplement il s'ennuie avec nous. voilà, la panthère ne l'intéresse pas. Et pourtant, comme dirait Christophe à l'évêque, eh bien, cette panthère noire court encore, et, contrairement à Marie-Jo Pérec qui, elle, s'est arrêtée. Et on se demande bien si c'est quand même pas des hallucinations, cette affaire-là. quand Non, même. moi je pense même qu'elle n'existe pas parce que si le reproche qu'on oui, fait aux Marseillais alors oui, est exact, alors. Et le Oui, c'est des kangourou hallucinations, alors. Vous C'est pensez. comme la parce bête qu'on- du Gévaudan. on dit que les Marseillais exagèrent. Donc si là ils l'ont pas vu, c'est peut-être qu'elle existe même pas du tout. Ça, c'est Allez, un Ben Clef. sursis pour la vache qui ne voulait pas mourir. C'est une belle histoire que raconte François. Une vache a été capturée hier matin, quelques heures après avoir fui l'abattoir d'Auch dans le Gers. Face au comportement agressif de l'animal, qui quand même pèse entre 700 et 800 kilos de viande, les forces de l'ordre ont dû avoir recours à une équipe animalière armée d'une seringue hypodermique. Mais la vache a réussi à gagner 1 mois de sursis avant de retourner à son triste destin qu'était l'abattoir. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Ah, parce que Elle à est partir trop du moment où grosse. ils ont une piqûre, ça On peut plus manger la viande. contracte la chair et. C'est pas ça du tout. Non. C'est les services vétérinaires qui ont demandé ce délai. Elle était partie pour être abattue à l'abattoir. Elle s'est sauvée. Et finalement,
Elle a mangé des choses, enfin, je sais pas, de l'herbe et c'était peut-être Elle a pas fumé. Comme ça, c'est vrai qu'une vache qui mange de l'herbe, c'est de plus en plus rare, vous avez raison. bon. Mais c'est vrai, en plus. Et oui. Mais non, mais c'est est-ce tout que con, ça mais a c'est Un tellement danger vrai. pour la santé Est-ce que publique. ça a à voir avec sa corpulence? Non, Est-ce que ça a à voir avec ce qu'elle a avalé? non, Avec l'acide lactique qu'elle produit en courant. non, Non, pas du tout. non, c'est parce que les vaches, avant d'aller à l'abattoir, elles sont stérilisées, lavées, nettoyées, et puis il a fallu recommencer tout le traitement. Non, pas du tout. Je vais vous le dire, Un petit- elle a été trop stressée. Et une vache trop stressée voit sa viande altérée. Et il C'est faut... l'acide lactique. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ah, Si, pardon. si, elle avait la bonne réponse. Et voilà, il faut attendre que la vache revoie un psy. Des stress, Voilà, se fasse masser. C'est la noiraude. Allô? C'est normal, ça. Hein. Ouais, mais je trouve ça terrible que ces pauvres bêtes qui sont adorables, soit on leur tire le lait, ensuite on les fout à l'abattoir, elles n'ont même pas le temps d'apprécier les Il y en a même qui les prés, mangent. vivent leur vie, enfin. Enfin, vous mangez bien de la viande, Stevie. Oui, j'en mange, mais Tu veux dire j'ai qu'il beaucoup faudrait- de compassion pour ces Tu demoiselles. verrais qu'il faudrait leur À laisser. chaque fois que je reprends un morceau, j'ai une pensée pour la vache. J'ai toujours de la compassion. Mais tu serais pour leur laisser un an, un truc comme. Je plaisante vraiment pas, là, je suis sérieux. Tu serais Oui. pour leur laisser un an entre le moment où on les traite. Non, mais où qu'on elles sont qu'on leur laitières. laisse au moins, je sais pas moi. Une au année moins- sabbatique, au moins on pourrait 4 leur ans. laisser. hein. Non, mais qu'on les laisse au moins 4 ans tranquilles, hein, tu vois. Une année sabbatique, j'aime beaucoup, Ouais. moi je note. Allez, la télécommande est un cas de divorce. Peut-être vous avez lu ce sondage effectué par une chaîne britannique, UK TV, auprès de 1153 femmes. Eh bien, c'est la télévision qui, chez 50% des couples, met le feu aux poudres. D'après cette étude, c'est quand il faut choisir le programme télé que l'homme et la femme s'engueulent, particulièrement quand il y a du football. Et à chaque fois ou presque, dans 90% des couples, c'est le mâle qui a gain de cause. C'est de la qui- connerie, ça. libération. C'est de vrai. la connerie pure. Ah oui. Parce que vous vous rendez compte le nombre de drames que la télé évite. Parce qu'avec la télé, on se parle plus. Donc on peut pas plus discuter. Alors si de temps en temps, il y a une discussion oui. toutes les heures et demie pour savoir quel programme on va choisir, tu te rends compte le résultat, ouais, ta mère, ouais, mais ça, un négoce, et voilà. Quand il y a les maisons où il n'y a pas la télé, ce sont des tueries absolues. Bien sûr. La télé abrutie, donc on parle plus à l'autre. Ouais, puis Regarde la télé. c'est un peu erroné parce qu'en Angleterre, les mecs, les supporters d'équipes, etc., vont toujours dans les pubs regarder ça sur des grands écrans. Et généralement, la femme est toujours tranquille. Et pour preuve, moi, je travaillais dans un bar à Londres où il n'y avait pas de match à la télé de football. Mais en revanche, il y avait un bar en face où il y avait toujours énormément de mecs en train de regarder sur grand Et écran pourquoi un il n'y avait match. pas de bar de foot dans Dans ton votre bar, bar? Il était On va quel dire genre Un bar à autre. Il était quel genre, votre Non, bar? c'est un petit café français qui s'appelle Le Village. Old Compton Street. Le village, ah oui, Ouais. je vois bien le genre. C'est vous qui parliez du Marais tout à l'heure, hein? Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, non. Il y avait des derrières chambres ou pas? Non, À Paris, à Paris, il y a des backrooms. Ah non, mais Alors, ça je va pense pas, qu'en toi, Angleterre, j'aurais il jamais va y travaillé avoir des là-dedans, derrière moi, mais t'es ouf ou quoi? Non, non. Ah non, je sais pas. En tout cas, ils disent que c'est la première cause Je suis de. pas ouf, dis donc, t'es à donf, toi, de me dire. Bon, on va laisser la Ouais. querelle Stevie-Pierre Bénichou se Tu vois, régler. si on avait la télé, on se Et en tout cas- discuterait pas, on regarderait. En tout cas, ce sera de moins en moins puisqu'il y a de plus en plus de familles qui ont 2 télés. C'est vrai. Donc le problème sera réglé. C'est vrai. Et Il alors, y en a toujours une mieux que l'autre. oui. Toujours la- Bon, je vais la regarder, puisque t'as le match, je vais regarder l'émission de machine sur la petite télé, encore une fois. Mais t'as qu'à regarder sur la grande. Non, mais c'est pas la peine de parler comme ça, parce que tu l'as payé, cette télé. Voilà. C'est de la connerie. Non, mais chez les Bénichou, la conversation va le haut. Et chez vous, alors est-ce qu'on se dispute la zapette? Non, parce que j'habite tout seul et voilà. Et puis Ah bon j'ai 3 télés en plus, donc pour moi tout seul. Seulement. 3 télés? Mais pourquoi Ouais. Pourquoi C'est pas 3 vrai. Non, parce que j'ai une petite salle où je regarde les DVD, une petite télé une télé dans ma chambre et puis une grande télé dans mon salon. C'est Howard Hawks, ce mec, quoi. J'ai jamais dingue. vu un mec comme ça avoir tellement un train de vie. Comment t'as pu bâtir cet empire? Non, mais sérieusement, c'est inouï, quoi. Eh ben ouais. Non, mais il faut dire quand même que maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, souvent, 2 télés dans Et puis les il faut dire appartements. aussi que ça coûte de moins en moins cher. Faut quand même C'est dire. vrai aussi. Il y a même plus. Moi, je me souviens avant, quand les gens n'avaient pas les moyens d'acheter une télé en noir et blanc. Maintenant, il n'y en a même plus en vente. Vous avez vu ça? C'était il y a 2 ans. Il n'y a plus aucune télé noir et blanc en vente. C'est pareil, les grosses télés maintenant c'est fini, tout le monde prend le plasma. Le plasma est à 5000. Heureusement que Gérard Miller n'est à pas près de là. 5000 Ah ouais. francs le petit Tout le monde ne plasma. prend pas le Non, plasma. non, ça prend coûte- pas de plasma. 5 coûte 000 euros. très cher pas encore, 5 le 000 francs. plasma. Très cher. Très cher. Vous êtes complètement à la masse. J'ai vu la pub.
J'ai vu la pub Auchan, je l'ai reçu hier chez moi au Mans. Il y a le petit plasma qui est sorti à 5000 francs, ce qui est égal à 1000 et quelques euros. Je suis désolé, non. Un petit plasma. Un peu moins. Tiens, exactement, elle est à 900, elle est à 950 euros le petit plasma chez Auchan. Donc allez-y si vous voulez avoir le petit plasma, il est comment? Alors me dites pas non, c'est non, mais excusez. Plasmi et plasma sont dans un bateau. Alors. Europe 1, 16h30, 18h, les meilleurs moments de Laurent Ruquier. Une petite actualité heureuse quand même, parce qu'il n'y a pas eu que des choses hélas tristes ou malheureuses ce week-end. Il y a eu aussi des bonnes nouvelles. Par exemple, Miss France qui est devenue Miss Europe. Hein, c'est pas elle est bien. Hein. C'est pas une bonne nouvelle. J'adore Nicolas Canteloup Oh là là. quand il fait. Alors, en plus, il va pouvoir continuer à l'imiter. Ah oui, ça va. D'autant plus, Alexandra Rosenfeld a été couronnée bien, hein. Miss Europe 2006. Ça s'est passé en Ukraine. D'ailleurs, je crois que l'organisateur, c'est le fameux Omar Arfouch qui qui était au Brésil, là, dans la jungle. Elle est belle dent. voilà, Oui. celui qui a les belles dents. Elle a écrit sur un mur Omar m'a élire. Non mais elle est jolie, Alexandra. Elle est très bien. Et en plus, je l'avais jamais vue en soutien-gorge. Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, heureusement, parce que autrement, elle serait pas élue Miss France, ni Miss c'est vrai. Truc, ni Miss Machin, si elle était moche. Il n'y a jamais une vraie moche qui a été Miss Oui, Europe. c'est dommage, Ouais. d'ailleurs. Oh, il y en a. Écoutez, franchement, il y a... Rappelez-vous de Ah, Miss non. Beauté Intérieure, 1957. Il y a Elle Miss- n'était il y a- pas terrible. Non, on peut dire que c'est Miss bien gaulée. Ça veut pas dire que c'est Miss belle gueule. Ça veut dire Miss bien gaulée. Ah non. Oh, En généralement, elles sont quand même pas mal, hein. jolie de figure et fouillée. Hein. Elle a pris, écoutez, elle a gagné 50 000 euros et une couronne ornée de diamants de chez Chopard, estimée à 350 000 euros. Elle la garde qu'un an, hein. Après, elle la rend. Hein. Après, c'est un bridge. Mais la compétition était un peu faussée parce que je sais pas si vous avez vu défiler Miss Ukraine qui avait été Miss Tchernobyl dans son enfance. Elle avait 3 bras et 2 nez tout de même. La jeune Française a 19 ans, un beau Et cadeau des seins dans le dos. elle dit c'est un beau cadeau pour mes 20 ans. Vous vous rendez compte comme elle est Ça jeune? sera un beau cadeau pour mes 70. Peut-être moi que- aussi j'ai des couronnes et c'est un beau cadeau pour mes 20 ans. Est-ce que vous êtes déjà présenté à un concours de Miss, Isabelle Mergot, par exemple? Ah, bah, jamais de Non, la un vie. concours de Miss. Quelle a très jolie Un d'ailleurs. concours de miche, on y était toutes. Hein. Jamais? Non, quand j'avais 20 ans, j'aurais peut-être eu un peu mes chances. Ben oui, c'est pour ça que je vous demande ça. Non, c'est pas maintenant, il vous demande pas maintenant. Comment vous aviez mal compris? Tu aimes les concours de biche? Beaucoup. On pourrait faire un film qui s'appellerait Je me trouve très belle. Ce serait sympa. ça. Mais non, mais sérieusement, vos parents, c'est les parents généralement qui inscrivent leurs enfants, parce que c'est Oh, vrai. bah, à 19 ans, c'est plus les parents, c'est plus Oh, si, l'enfant. Si. Moi, mes parents, jusqu'à 27 ans, ils m'ont fait faire des concours de Miss. J'étais chaque fois viré, j'avais jamais été nommé. Et ma mère me tricotait des petites robes roses et tout. C'était atroce. Jusqu'à 27 ans, ils m'ont obligé. Et concours de Mister. Moi, j'étais concours du plus beau bébé. C'est pas vrai. J'ai Ah pas oui, été c'est vrai. classé 127e, mais Ah non, moi j'étais j'ai... déjà du chaud plus beau à bébé l'époque. belge. Oui. Moi j'étais quand même chez Colaro, j'étais lapin, hein, vous savez, les Coco Girls. Ah, c'est pas vrai. Une journée seulement. J'ignorais. Elle n'a pas été Coco Girl, ça se saurait. Si, une Une journée, ouais, mais parce que une j'avais journée. pas assez le sens du rythme, j'avais qu'elle dansait, je dansais à contre-temps et tout, donc je faisais rire, j'ai été virée, mais enfin j'ai écrit après les sketchs pour eux. T'aurais pu épouser Jean-Paul Mais, Belmondo. Pourquoi? Bah, Nati, elle était Coco Girl. Et vous-même, vous n'avez pas été Miss ou quelque chose, un concours de beauté, je sais pas, au Maroc ou Vous avez été mise de côté. Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner. Étiez-vous à l'inauguration de la place Coluche, Valérie Mérès? Pas du tout. Vous n'étiez pas invité? Non, même pas. Comme C'est quoi. près de d'Enfer Rochereau, c'était à 10h30. 14e arrondissement de Paris, entre le carrefour de la rue d'Alésia et de Tolbiac, une place au cœur du quartier fétiche de Coluche, mort il y a 20 ans maintenant. Véronique Colucci était présente.
Claire Nadeau, Louis Rego, Georges Moustaki, Renaud, Josiane Balasco qui ont fait des petits discours. Bertrand Delanoë, évidemment le maire de Paris. Et je pensais que vous alliez être invité, Je Valérie. ne dois pas être dans les petits papiers des gens qui invitent. Alors c'est écrit sur le panneau, place Coluche, 1944-1986, sont date de naissance et date de décès, comédien, humoriste, fondateur des Restos du Cœur. C'est pas mal, hein? C'est bien. C'est Ça, un bon ça vous résumé, va, Philippe bien Gueluc? sûr. Ah oui, Qu'est-ce oui. qu'on mettra sur votre plaque à vous? Vient Il y aura, de- à Bruxelles, il y aura forcément une place Gueluc un jour. Vous pensez? Ah oui. Vient de donner Si, sa je- langue au chat. Non, Philippe Gueluc, 1954. Alors, 2000. Menteur. 2000. A bien vécu parmi nous. Ah, c'est joli ça. Ah, c'est. A bien vécu parmi nous. Oui. Ou alors, éventuellement, les livres sont toujours en vente. Chez Casterman C'est Édition. Casterman Édition, par exemple. Ça, c'est ce qu'on avait à la mort de Rézère au cimetière Montparnasse. Il y avait une couronne avec marqué Charlie Hebdo toujours en vente. Pierre, vous n'étiez pas, vous, invité à l'inauguration? Si, j'étais invité. Ah, alors vous n'y êtes pas allé. Non. Pourquoi vous aviez peur de rencontrer le maire de Paris? Pas le maire je l'aime beaucoup, vous savez bien, mais ouais. avec les gens de la mairie, ça m'emmerde. Donc je suis pas allé, mais j'ai téléphoné à Véronique. Et on a débaptisé quelle place pour la parce qu'il y a toujours quelqu'un Oui, qui oui, part c'est aux vrai. oubliettes. le La place jour. Fernand Reynaud, qui est... C'est logique. Eh oui, c'est vrai. Tu vas C'est vrai, plus vite c'est quand même. Pardon? C'est vrai? Mais non, c'est pas Non, vrai. Isabelle, même moi, je l'ai pas cru. Il y aura peut-être Non, un jour. mais c'était vous pas êtes né- bête. vous êtes né où, vous, Isabelle Mergo? À Aubervilliers. Eh ben voilà, à Aubervilliers, il y aura forcément un jour une rue Isabelle Mergo. Ah oui. Peut-être Même ça s'appellera Place. Mergo City. Non, mais c'est vrai, il a raison. C'était quoi la place avant? Comment elle s'appelait? Vous savez pas? Je sais pas, il n'y avait pas de nom. Généralement, il n'y a pas de nom quand on met une place comme ça. Ah bon? C'était la place sans nom. Ça avant. n'existe pas des places sans nom. Bah si. Si. Moi, Je me souviens, mon ami, Marcel Concorde, quand tu as donné sa place, là. C'est vrai. Il était un peu pédé, on l'appelait place de la Concorde, c'est de la connerie. Mais il y avait rien du tout il y avait rien du tout sur le truc, là. Non, je te jure. La Concorde, tu te souviens de la Concorde, ce qui était marrant quand il s'était mis en fille et tout? Non, mais toujours, on donne des places où il n'y a pas de nom. Hein. Bon, mais vous voulez pas qu'à Aubervilliers, il y ait une petite rue Mergo? Une impasse, un cul-de-sac même, je sais pas. Enfin. Ah oui, un cul-de-sac. Je m'y connais en sac. Hein. Et vous, Laurent? Oui. Je sais pas, au Havre? Ruquier, oui. Un- oui. Non, je sais pas. Oui, Ruquier. Je vous vois venir, oui. Un peu facile, non, je sais pas. Dans le port, il y a un port, Oui. un quai, Oui. quai des Burnes, par exemple. Ça là même quoi? Non, alors là, franchement, Gueuluc. franchement, là. Autant vous avez été bon pendant la première partie de cette émission, autant ça... C'est déjà la deuxième partie. Oh là là. Moi, je suis née à la clinique à côté, là, rue Marignan. En 1515. C'était une Mais ils sont maternité. très en forme aujourd'hui. Il faut que je chante pour être à leur niveau. Je suis né à rue de Marignan. Je suis une petite fleur de pagnon. Voilà, et alors, qu'est-ce que vous vouliez Eh dire? ben, parce qu'avant, c'était une maternité, donc quand j'y suis née, et maintenant, ils refont. Ah oui, c'est une clinique Maintenant, esthétique. maintenant, c'est Ah, une mais clinique on y fait esthétique. toujours des nouveau-nés. Ah, c'est une clinique de chirurgie esthétique. Ouais, alors je me dis toujours le jour où je voudrais renaître de mes cendres, j'y retournerai. Bonjour, c'est moi. Et vous, Maman, est-ce qu'un jour une piste portera votre nom? Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, bah, c'est Tu plus sais normal. pourquoi en Afrique on se moque beaucoup des Congolais et des Rwandais? C'est les seuls qui ont été assez cons pour se faire coloniser par les Belges.